Or grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui manifeste par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Car nous sommes la bonne odeur de Christ de la part de Dieu, en ceux qui sont sauvés, et en ceux qui périssent, à ceux-ci, une odeur mortelle qui les tue, et à ceux-là, une odeur vivifiante qui les conduit à la vie. Mais qui est suffisant pour ces choses ? Car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais nous parlons de Christ avec sincérité, comme de la part de Dieu, et devant Dieu. 2 Corinthiens 2h14. Le mot utilisé pour la bonne odeur dans ce passage est euodia en grec, un parfum ou une chose de bonne odeur. Quel est ce parfum dont Paul fait mention ? Cela représente la prière, l'obéissance, la sanctification, le sacrifice de nos vies qui sont comme un parfum de bonne odeur devant le trône de Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, les sacrifices d'animaux, pour le pardon des péchés ou l'adoration, étaient une préfiguration du sacrifice de Jésus-Christ et le parfum de leur sacrifice était de bonne odeur devant la face de l'Éternel. Lévitique 1, à 9. Depuis, Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, pour le pardon de nos péchés et pour nous donner accès à la présence de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme ses chers enfants, et marchez dans la charité, ainsi que Christ aussi nous a aimés, et s'est donné lui-même pour nous en oblation et sacrifice à Dieu, en odeur de bonne senteur. Éphésiens 5, 1. Aujourd'hui, comment cultiver ce parfum de bonne odeur ? Comment faire afin de vivre pour que cela plaise à notre Dieu ? Il faut vivre chaque jour en accord avec la parole de Dieu et la mettre en pratique, se sanctifier, se séparer du monde, de cette vie charnelle, du péché et de la compromission. Quelles sont les conséquences de cette vie de bonne odeur devant le trône de Dieu ? Le Seigneur nous communique les dons de l'Esprit, or il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu, qui opère toutes choses en tout. 1 Corinthiens 12, 4. Nous manifestons le parler en langue, des anges, les dons de prophétie pour d'autres, le discernement des esprits, le Seigneur nous ouvre l'intelligence afin de comprendre les mystères de la parole, d'autres ont la parole de connaissance, la sagesse. Le Seigneur permet des moments afin que nous puissions prier pour les malades et qu'ils soient guéris, de même pour ceux qui sont liés par des esprits impurs, ils sont délivrés, sans avoir de ministère, puisque dans la majorité des églises ce genre de prière est exclusivement réservé aux personnes qui servent Dieu, ce qui n'a aucun fondement biblique. Nous sommes tous appelés à utiliser l'onction que Dieu nous a communiquée par son Esprit. Nous manifestons aussi les fruits de l'Esprit au quotidien, Galates 5h21. Les personnes autour de nous ne comprennent pas notre changement et se posent des questions par rapport à notre nouvelle vie, nos amis sont interpellés lorsque nous leur déclarons que nous arrêtons avec tels ou tels péchés. Certains de nos proches restent, d'autres ne supportent pas notre changement. Concernant l'évangélisation, le Seigneur attire les personnes afin qu'elles le rencontrent, à cause de la grâce que notre Dieu nous donne et du parfum de bonne odeur. Les personnes autour de nous, travail, amis, famille, se questionnent par notre façon de vivre et notre changement, ils sont touchés par la parole de Dieu car nos vies sont telles un parfum que le Seigneur utilise. Par contre d'autres ne supportent pas nos vies et indépendamment de leur volonté, ils essaient de nous détruire, de nous faire du mal, certains de nos proches peuvent même utiliser la sorcellerie, le vaudou, les démons et des chamans afin de nous anéantir. Si aussi notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules, pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. 2 Corinthiens 4, 3. Mais la puissance de notre Dieu est incomparable, il nous protège et nous fait grâce et confond nos ennemis. Les églises, elles mettent en place toutes sortes d'activités afin d'évangéliser, comme des tournois de pétanque, des goûters, des sorties VTT. Il y a du rock gospel, du rap gospel, de la techno house electro gospel, du metal gospel, du reggae gospel. Tout est fait afin d'attirer de plus en plus de personnes vers Christ. Cela fait-il partie de ce que Jésus-Christ nous a enseigné, nous a-t-il pas dit, « Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour »
Jean 6h44. Cette évangélisation charnelle n'est pas de Dieu, nous ne pouvons pas attirer des âmes par nous-mêmes, nous ne devons pas faire comme le monde sous prétexte d'évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui convainc et non des concerts électro-gospel. Nous devons comprendre que spirituellement deux royaumes existent, celui de Dieu et celui de Satan, nous ne pouvons pas prendre les choses d'origine satanique et les importer dans le royaume de Dieu. Satan est-il pour le pardon ? Dieu nous enseigne-t-il la rancœur ? Le mélange n'est pas possible. C'est Dieu lui-même qui attire des personnes vers lui. Renonçons à ces pratiques charnelles qui n'ont aucun rapport avec les principes du royaume. Revenons vers la simplicité de l'Évangile. Jésus-Christ revient bientôt.